Alors, mon prochain invité, c'est le pro-maire de la ville de Montmagny, M. Jesse Croteau. Jesse, bonjour. Bonjour, bon matin, Michel. Oui, on devait recevoir M. Bernard Boulay, maire de Montmagny, mais oui. Il a été retenu. Donc, c'est le pro-maire qui officie en remplacement du maire. Oui. Jesse, bon, là, je ne peux pas y aller avec le vous parce qu'on se connaît tellement bien. Tu es pro-maire depuis que M. Boulay a été élu maire. Oui. Comment tu trouves l'expérience? Bien, je vis l'expérience au quotidien, là, c'est sûr. C'est quand même des responsabilités qui sont accrues pour ma part. Donc, de supporter puis de supporter M. le maire dans ses activités quotidiennes, pour moi, c'est un grand plaisir. Là. Je croque là-dedans tous les jours. Je m'en fais parler à tous les jours aussi, dans mon milieu de travail, dans ma vie quotidienne. Tout le monde me dit « Ah, félicitations ». C'est quand même une belle nomination, puis c'est quand même une belle marque de confiance de la part de M. le maire. Là. Puis, il faut préciser aussi que c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Il n'y a pas juste moi puis Bernard. Là. Il y a quand même du monde d'égalité autour de la table. Puis chacun travaille là, très fort dans leur comité respectif. Là. Puis c'est ce qui fait avancer aussi la cause. On est là pour la population. Fait qu'on... On sait que le papa était maire, Jean-Claude. Oui. Est-ce que... c'est la question qui tue, cela? Oui, est-ce que ça te fait drôle Bien, c'est sûr que c'est quand même... chausser les souliers de pro-maire, parce que ton père a été quand même maire pendant plusieurs années. Oui, c'est ça. J'ai baigné pas mal dans le temps plus jeune, là, ado, puis dans ma jeune vie d'adulte. Donc, j'ai baigné là-dedans. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui se trame. Je ne ferme pas la porte éventuellement à aller plus loin, mais pour l'instant, je m'accapare très bien de mon travail de conseiller, puis j'apprends aussi, là. Je suis quand même dans des comités, là, quand on parle d'infrastructure, finances, ressources humaines. Donc, j'apprends tous les jours avec ces gens-là, avec l'administration. On est quand même guidés, là. On n'est pas laissés à nous-mêmes. On est quand même bien guidés. Puis, j'apprends tous les jours. Je dis pas non, mais pour l'instant, là, mais c'est sûr que c'est quand même des bonnes responsabilités. Puis, de là à se rendre à la mairie, mais c'est autre chose, là. OK. C'est un gros défi, là. Parce que c'est les élections cette année. Novembre, oui. Est-ce que tu reviens, du moins, comme conseiller? Est-ce que tu Officiellement, comme conseiller, je peux confirmer que je vais être dans la course, dans mon district, à moins que j'aille des appuis majeurs auprès de la population pour aller peut-être plus loin, mais pour l'instant... Pour l'instant, tu confirmes que tu reviens ou tu te présentes comme conseiller, mais peut-être... On ne ferme pas la porte. De toute façon, il n'y a pas personne qui ferme la porte. Enfin, quelqu'un qui nous confirme, parce que moi, tout le monde à qui je pose la question me dit qu'ils sont en réflexion. Moi, j'adore ça. Puis le travail qu'on fait depuis 3 ans et demi, là, je veux continuer. Puis je veux offrir. Il y a des beaux projets sur la table présentement qui s'en viennent. Puis il y a du positif, là. C'est sûr que là, on sort d'un événement qui est très négatif là, par rapport à la cyberattaque qu'il y a eu au mois de janvier. Ouais. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent, vous allez voir. Là, il y a des beaux projets qui sont sur la table. Puis on travaille pour tout le monde, on est là pour ça. Donc, ça a été une année difficile. La pandémie, la cyberattaque et le décès du maire, c'est une année assez difficile pour les gens qui sont en place. Oui, mais là, on sort tranquillement de la tête de l'eau, puis comme je te dis, il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est à surveiller. Jesse, bon, on a confirmé hier la réouverture de l'Hôtel de Ville et la fermeture de l'Aréna. Et je pense que, bon, l'Hôtel de Ville, c'est qu'on demande aux gens le plus possible d'utiliser Internet, mais sinon... On peut recevoir les gens de l'Hôtel de Ville à la réception. C'est ça. Les gens plus âgés qui ont de la misère un petit peu avec Internet peuvent se présenter. On sait que les comptes de taxes vont rentrer cette semaine. Il y a plusieurs interrogations là-dessus par rapport aux comptes de taxes. Mais, tu sais, il y a des choses, là. Il y a les paiements de taxes qui vont se faire en personne. Donc, les gens plus âgés, on a pensé à eux. C'est sûr qu'eux autres, là, ils utilisent moins Internet ou utilisent moins les bébelles d'informatique. Fait que les gens peuvent se présenter dans leur hall d'entrée, puis c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller, là, s'ils ont des rendez-vous pour l'urbanisme, choses comme ça. Bien, c'est ça, les gens vont se présenter dans le hall d'entrée, puis ils vont être dirigés à la bonne place, là. Tout va se faire sur le premier étage, là, à l'Hôtel de Ville. OK, tu en parles, les comptes de taxes sortent le 24 mars? Oui, c'est ça, les comptes de taxes sortent cette semaine. Oui. Et puis le premier paiement, c'est le 23 avril. Donc après ça, ça va être échelonné, là, soit en juin, septembre, puis au mois de novembre, comme d'habitude, là. OK. L'Aréna est fermée. Oui, l'Aréna, mais c'était quand même une économie que le conseil municipal veut réaliser. Oui, puis là, on est quand même rendu à la fin mars. Normalement, les activités de l'Aréna finissaient là, à la mi-avril ou peut-être plus vers la fin avril, là, avec les tournois et les séries de fin de saison. C'est une décision qui est quand même difficile parce que, bon, tu sais très bien que c'est ma deuxième demi-heure, ma deuxième demeure, l'Aréna, quasiment, là. Fait que, tu sais, on se tient là souvent, des activités
Mais c'est une décision qui est quand même difficile, mais c'est logique. Là, on voit qu'avec l'annonce de Hockey Québec, Chaudière-Appalaches, d'arrêter leur activité, les Alliés, l'Everest, le couvre-feu, parce qu'on est quand même dans les normes de la santé publique. Fait que toutes les activités les ligues adultes, avec le couvre-feu, c'est difficile de garder. Là. Puis on l'a étiré le plus possible, parce qu'on voulait offrir à nos jeunes, puis à nos moins jeunes aussi, d'aller bouger dans les bulles familiales. Mais là, c'est difficile, puis il y a moins de participation aussi. Et les familles, parce qu'on offrait du patinage pour les familles, là? Oui, c'est ça. Il y avait du patinage la semaine. Que Jean-François Roy nous a compté. C'est ça. Il y avait des locations de bulles familiales. Puis là, on pouvait faire des activités intérieures à 8 avec un entraîneur privé et ainsi de suite. Mais là, les Alliés, eux autres, ils ont annulé leurs activités, puis on connaît le reste aussi. Là. Fait que c'était difficile, puis en même temps, c'est logique aussi. C'est une décision aussi qui est économique aussi en même temps. Là. Mais tout va être prêt pour... Puis il y a des belles choses qui se sont réalisées durant l'Arano aussi, durant l'hiver. Là. On parle de peinture et ainsi de suite. Donc, il y a des belles choses qui se sont faites, mais on va être prêt pour septembre prochain. OK. Terrain de balle, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles ce matin. Il y a un champion. Jean-François Roy, le directeur du service des loisirs, l'appelle un champion. Un champion. D'avoir été brisé le terrain de balle. C'est déplorable. Ça manque un peu de civisme. De civisme, c'est bon mot. C'est un geste qui est isolé parce qu'il n'y a pas eu une effervescence dans le... Parce qu'on parle de vandalisme aussi, c'est quand même... Il faut le dire. Puis c'est sûr que nous autres, on déplore ça. C'est inacceptable. On essaie de garder nos installations sportives les plus saines possibles, les plus belles possibles, les plus propres possibles. Puis de voir des gestes comme ça, c'est sûr que c'est déplorable. On a un investissement qui s'en vient là, dans le parc de baseball. Il y a une effervescence aussi du baseball. On parle des Vikings. Les plus vieux viennent jouer, ils utilisent le terrain. Il y a des activités de balle molle. Il y a le senior aussi qui est une belle activité estivale. Puis on a un investissement qui s'en vient dans le parc, mais c'est sûr que ça va peut-être retarder la chose un petit peu, mais c'est déplorable, ça, c'est sûr. Bon, Jesse, on a eu récemment là, beaucoup de gestes comme celui-là, de vandalisme, je cherchais le mot, là. Et là, on a dit, bon, on va installer des caméras pour essayer de... Mais là, on ne peut pas installer des caméras partout. C'est sûr que c'est un lieu qui est quand même assez loin. Est-ce qu'on a moins de vandalisme? C'était ça ma question. Bien, c'est sûr qu'il y en a un petit peu moins. Là. C'est sûr qu'il y a des gestes isolés qu'on n'est pas toujours au courant non plus. Il y a eu de quoi à la scène publique l'année passée. Il y a des choses qui se passent au parc Saint-Nicolas. Le jardin communautaire aussi, il y a du vandalisme qui se fait là aussi. Mais c'est sûr que les caméras, on ne peut pas en avoir non plus partout. Là. On n'est pas à New York, on est à Montmagny. Puis le stade de baseball est quand même éloigné aussi. Fait qu'on demande à la population de rester à l'aguet, de rester les meilleures personnes pour surveiller nos lieux, c'est la population. Donc, c'est de condamner, puis c'est d'appeler si jamais les gens voient des gestes comme ça, bien, c'est sûr. Mais dans le milieu plus centre-ville, c'est sûr qu'on a des caméras. À la Maison des Jeunes, là, sur le skatepark aussi, tout ce qui est terrain synthétique, on a quand même des installations qui peuvent nous permettre d'identifier des gestes, mais c'est sûr que les meilleures personnes pour surveiller, c'est la population. Parce qu'il y avait aussi les lampadaires à la sortie du pont de fer, là, qui étaient toujours brisés. Oui, il y a eu une vague à demander de ça. Là, c'est moins pire. Là, c'est mieux, on les a réparés. Et moi, je trouve ça tellement beau, je trouve ça plate de voir. Puis à chaque fois, on se dit, et c'était la fin de la nouvelle de José ce matin, on dit, c'est toujours les contribuables qui payent. Là. Exactement. Parce que s'il y a du vandalisme, c'est les contribuables qui payent, ce sont nos taxes qui paient. Exactement. Donc, on doit dénoncer ces gestes-là. Les employés qui sont vraiment au travail pour ça, ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans ce temps-là. Si on est toujours en train de nettoyer ou réparer, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire là, non plus. Là. Essentiellement, au niveau du cimetière. Oui. Parce que là, écoute, on est un peu victime de son succès. Exactement. C'est la piste là, où on peut aller marcher au cimetière. Oui. Et là, le problème, c'est qu'il y a trop de monde. Exactement. C'est sûr que là, on s'en va dans une période moins achalandée, c'est sûr, avec la fonte des neiges et ainsi de suite. Mais c'est un heureux problème, puis on est content de le vivre, ce problème-là. La mode est à la nature. On demande aux gens de sortir puis de bouger.
Mais c'est sûr qu'il y a un problème de sécurité, puis il y a plusieurs citoyens dans ce quartier-là qui nous ont indiqué qu'il y avait une problématique de sécurité pour les piétons, parce que les gens se parquent un petit peu plus loin, les gens vont longer les voitures pour aller justement au site. Puis là, ben c'est sûr que ça stationnait des deux côtés. Fait que c'est sûr du côté gauche, là, de la 12e, c'est sûr qu'il va y avoir les interdictions de stationnement pour la sécurité. On demande aux gens d'utiliser la rue des Entrepreneurs. Donc, c'est un petit peu plus loin, mais au moins sécuritairement, c'est plus judicieux là, pour nos gens. Là. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix, à un moment donné, il faut agir. Puis éventuellement, bien, le service, là, l'administration est en bas de solution. Fait qu'on va essayer de trouver une solution pour l'année prochaine. Un terrain de stationnement ou... oui, ça peut être ça aussi, mais ça peut être un déneigement sur le long du chemin pour au moins que les gens peuvent marcher aussi là, sur ce sentier-là, qui va avoir accès au lieu. Il faut que ça reste sécuritaire aussi. S'il y a beaucoup de circulation, ça peut être dangereux pour les piétons. Il y a des jeunes aussi, là, on parle de la glissade aussi, fait qu'il y a des jeunes qui vont là, se sentent accompagnés aussi de leurs parents. Fait que puis les ados aussi qui utilisent la piste aussi. Fait que, tu sais, il les allées et venues, là. C'est quand même, c'est un heureux problème, mais tu sais, on va le gérer, puis il y a des solutions qui sont à venir, là. Et les possibilités sont pas grandes parce qu'il y a le mausolée en avant, il n'y a pas beaucoup de stationnement. Oui, puis question d'assurance aussi. Tu sais, on a quand même parlé à marquer imprimeur aussi pour le stationnement, mais je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là, mais c'est sûr que par rapport à l'assurance, c'est difficile, puis on ne peut pas avoir la collaboration là, de M. Fréchette pour ça, à cause justement des assurances. Fait, tu sais, on est quand même assez limité dans les solutions, mais on va essayer de gérer le plus possible là, pour la sécurité. Pas parce qu'ils ne voudraient pas, mais parce qu'il y a des questions d'assurance, des contraintes. C'est quand même compliqué, ouais, c'est des contraintes. Écoute, on va s'arrêter quelques instants, on va passer à la chronique La Pouponnière, puis on va demander à M. Soucy de nous donner le temps d'antenne, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets qui ont été traités au conseil municipal hier soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on reçoit toujours le maire ou le pro-maire le lendemain du conseil municipal public. Alors, on va s'arrêter quelques instants, le temps de présenter la chronique La Pouponnière, puis on va revenir avec Jesse Croteau, qui est pro-maire de la ville de Montmagny tout de suite. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est Jesse Croteau, qui est pro-maire de la ville de Montmagny, en l'absence du maire de Montmagny, Bernard Boulay. Jesse, aménagement d'un trottoir et piste cyclable sur le boulevard Taché. Bon, on sait que récemment, on avait fait un bout, là, juste à côté du Jean Coutu de Montmagny. Oui. Et là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un autre projet? Là, c'est la phase 3 et 4. C'est sûr qu'on y va selon les subventions. Là. On fait des demandes de subventions par rapport à ça. Et puis, la subvention qu'on a, là, ben, on l'utilise pour la phase 3 et 4. Donc, ça va être du Jean Coutu jusque chez BMR. Donc, c'est des travaux qui sont à la veille de commencer. Donc, c'est trottoirs et pistes cyclables là, pour éventuellement, après ça, avoir tout le long du boulevard Taché là, qui va être ceinture à grandeur. Là. On va se rendre jusqu'à chez Mazda? Pas pour l'instant. C'est toujours dans... Mais avant de se rendre jusqu'à Mazda, ben, on va utiliser aussi la petite portion qui nous manque là, dans le coin du La Fontaine et ainsi de suite, là, du 25. Là. Donc, il y a des choses qui vont se tramer là pour l'instant. Il y a quand même des discussions avec les propriétaires parce que c'est quand même une emprise municipale qu'on veut reprendre, mais c'est sûr qu'on ne veut pas y aller drastiquement. Là, ça ne fait pas des heureux, cela. Là. Non, c'est sûr que non, mais... Parce que ça coupe le terrain de stationnement? Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est une emprise qui est municipale. Fait qu'il y a des discussions qui sont en cours présentement avec ces gens-là. On ne veut pas y aller trop drastiquement, on veut trouver des solutions. Fait que c'est pour ça que la phase 3 et 4 là, va être plus facile à réaliser. Là. Mais éventuellement, c'est ce qu'on veut. On veut faire un circuit là, vraiment plus... Il y en a 25 aussi? Oui, c'est ça. Mais ça, comme je t'ai dit, on y va plus... on y va par priorité, puis il faut discuter avec les propriétaires aussi. Là, pour trouver des solutions. Mais le projet total, c'est de se rendre jusqu'à chez Mazda ou Éventuellement, jusqu'à chez Mazda, éventuellement. Okay. On parle de développement dans l'ouest de la municipalité, qui est sur la glace présentement, mais tu sais, ce qui presse le plus, c'est vraiment plus là, notre coin commercial ici. Et ça, il faut le mentionner, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait de moins de gens possibles qui sortent directement sur le boulevard Taché. C'est qu'on veut utiliser les feux de circulation. C'est ça l'objectif. On le voyait chez Jean Coutu, il y avait 2 entrées là, de la pharmacie. À un moment donné, ben, tu sais, tu avais une autre entrée aussi qui était à côté, là, quand on parle du Bogben, là. Il y avait une autre entrée qui était là. Fait qu'il y avait 2 entrées quasiment à 10 pieds d'intervalle. Donc, sécuritairement parlant, c'est pas mal plus facile comme ça, utiliser les feux de circulation.
C'est ce qu'on voit là. Là, il reste encore une entrée aux Galeries Montmagny. Et l'autre entrée qui est à la lumière. Est-ce que ces deux entrées-là vont rester parce que vous avez bloqué l'entrée qui mène... Normalement, oui. C'est quand même un grand stationnement. J'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense que, logiquement, je pense que les deux entrées vont être conservées, là. Okay. C'est quand même un grand stationnement, puis c'est sûr qu'il y a des allées et venues d'un peu partout. Mais utiliser les feux de circulation, c'est sûr, c'est moins compliqué avec les virages à droite qu'on a. Quand on sort de la première entrée du centre d'achat ou de la SAQ, c'est compliqué, là. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, mais pour l'information de fermer les deux entrées et sorties, je ne penserais pas, là. OK. Projet de jardin d'initiation et de laboratoire agricole, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un projet initié par la Corporation de développement communautaire, donc la CDC. Donc, c'est l'équipe à M. Drouin qui, en collaboration... C'est ici Montmagny-Lillet, là? C'est ça. En collaboration avec la MRC. C'est sûr que la MRC, dans le dossier aussi, ils nous ont approchés pour utiliser un terrain quelconque, puis pour fin agricole ou laboratoire ou initiation agricole. Puis, bien, c'est sûr qu'on a un terrain en arrêt de chez Fréchette Forne, qui est un terrain immense, qui va borner jusqu'au fleuve. Donc, puis c'est un terrain qui est zoné agricole, puis qui c'est une bonne terre agricole aussi en même temps. Fait que l'opportunité de leur passer le terrain avec un bail, avec la MRC, s'est présentée, puis c'est 5 arpents, donc c'est quand même assez grand. Puis c'est un projet d'initiation à l'agriculture, ça va servir pour les jeunes familles, des familles en difficulté, des immigrants, donc ça va être un beau projet là, communautaire. Puis on a la collaboration de Francis Fréchette aussi, on parle d'amener l'eau potable aussi au projet. Donc, il y a une entente là, à l'interne avec Francis. Puis, c'est ça. C'est un beau projet là, qui est initié par la CDC. Est-ce que c'est le champ derrière chez Fréchette? Oui, c'est ça, directement. C'est quand même grand, un terrain qui est municipal. C'est quand même assez grand. Puis, il y a l'utilisateur aussi là, plus loin. On parle de parapente et ainsi de suite. Là. Donc, il y a une partie du terrain qu'on passe à ces organisations-là. Mais c'est ça, on parle de 5 arpents, c'est quand même assez gros. Là. Okay. Et là, les gens vont pouvoir... oui, c'est sûr, c'est géré par la CDC. Profiter de ces terres-là? Oui, c'est ça. Mais c'est pas un genre de jardin communautaire. C'est différent, mais c'est vraiment un projet communautaire de la CDC. Donc, s'il va y avoir plus d'informations, l'équipe à Guy Drouin pourrait vous renseigner plus. Mais ça va servir pour les familles en difficulté, les cuisines collectives, et ainsi de suite. Ça, c'est approuvé, là? C'est approuvé par le conseil? Oui, c'est approuvé, c'est fait tout. Fait que là, c'est la balle est dans le camp de la CDC puis la MRC. Promesse d'achat terrain, parc industriel. Oui, ça, c'est... La ville a acheté des terrains. Non, c'est bien... La ville a vendu des terrains. On a vendu des terrains. OK, parce que c'était pas clair dans la... Dans le dernier conseil, ils ont agrandi le parc industriel actuel, la phase 2, donc... ce qui est dans le nouveau parc industriel du côté là, de Plancher-Mercier, ainsi de suite. Donc, on a acquis des terrains là, puis là, plusieurs années. Puis là, maintenant, on est en développement avec Construction HDF, je crois, qui ont acheté 2 terrains. Qui était Cap-Saint-Ignace, c'est ça, ouais, qui va s'en venir à Montmagny, qui est en expansion, une entreprise qui est en expansion présentement, soit dans les maritimes, au Québec et même ailleurs au Canada. Là. Fait que, c'est ça, lui, l'opportunité est passée, puis c'est deux terrains là, qui ont été vendus à eux autres. OK. Il n'y a pas M. Cloutier aussi qui s'installe dans le parc industriel? Gilbert Cloutier qui a une entente aussi. Keytrail aussi qui a une entente aussi pour déménager aussi éventuellement. Donc, c'est des ententes de 2 ans. Fait qu'ils ont 2 ans pour s'établir. Là. Mais c'est 2 nouvelles entreprises. Il y a Terrassement Giguère qui est là présentement. Donc, ça commence à se remplir. Là. On va avoir un joli problème éventuellement, là, parce qu'il va falloir développer aussi. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que le conseil municipal a un plan pour... Présentement, il n'y a pas de plan, mais il y a quand même il y a des discussions qu'on a eues avec l'administration. Puis éventuellement, il va y avoir... ils n'auront pas le choix. Là. On n'aura pas le choix d'avoir un plan B ou d'avoir des terrains ailleurs, mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui est disponible aussi sur le territoire. Pas toujours évident, mais éventuellement, là, dans une couple d'années, ça va prendre un agrandissement. Et là, le parc industriel, là où il est-ce qu'il y a des possibilités d'acheter des terrains? Il est saturé pas mal. Avec BML qui est au bout, pour l'instant, c'est saturé pas mal. OK.
Alors, il faut que la Ville pense, parce que si un promoteur voulait venir s'installer, un gros promoteur, on a un problème. Pour une grosse usine, pour l'instant, on serait capable peut-être, pas peut-être, mais on serait capable d'acquiescer à la demande, mais il ne faudra pas qu'il y ait de petits joueurs autour, parce que ça va être difficile, éventuellement. OK. Mais c'est une importance vitale, ça, Oui. d'avoir un développement de parc industriel? Oui. D'avoir quelque chose d'un parc industriel en santé, d'avoir des industries qui rayonnent partout, oui, c'est sûr, c'est vital. Là. Ça amène de l'eau au moulin, puis c'est ce qu'on veut. Là. OK. Avec nos projets domiciliaires qui s'en viennent aussi, c'est un cycle. Là. Bon, on en est où, même, justement, là, parce que ça bouge pas fort. Là. Je vais ouvrir une porte. On entend toutes sortes de choses par rapport à ça, ce développement-là. Bon, le promoteur précédent a eu des problèmes de finances. Ouais. Et là, il y a un nouveau promoteur qui est un monsieur de Lévis. Oui. Il commence quand, là? Parce que moi, j'ai... Normalement, c'est supposé commencer avril, début mai. Donc, il y a toujours, en entretien, toujours avec notre gang de l'urbanisme. Puis, le monsieur veut commencer le plus rapidement possible. Est-ce qu'il a la permission de commencer, Jesse? Là? Ah oui, aussitôt, c'est sûr que le terrain... Oui, parce qu'hier, on a approuvé le lotissement. Donc, le plan d'urbanisme, le nombre de terrains, c'est 51 terrains. OK, on parlait de 40, c'est 51? Ouais, 51 terrains. Même, ouais. Puis le lotissement est approuvé hier. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des petits points techniques à régler, mais normalement, le promoteur veut commencer fin avril, début mai, si le temps le permet. Là. OK. Et la Ville n'est pas responsable que Dieu qui est égaux, c'est le promoteur qui s'arrange avec... On a une entente. On a une entente à long terme avec lui. C'est sûr que nous autres, à un moment donné, il faut racheter nos infrastructures éventuellement. Et puis, on va avoir une entente là, à long terme avec lui pour racheter nos infrastructures éventuellement. OK. Donc, ce sont des terrains qui sont situés au sud de Basse-Bretagne. Oui, on parle... Alors, vous avez déjà vu, là, il y a déjà des travaux qui ont été faits. Là. Bien, il y a eu une patinoire naturelle qui a été populaire durant l'hiver, donc c'est dans ce coin-là. Là. C'est Okay. à la même place. Rapidement, session de l'eau, secteur avenue des Canotiers. Oui, ça, c'est une belle opportunité qu'on avait. M. Yves Gendreau, puis le chantier maritime qui nous a cédé deux terrains dans ce coin-là, afin de régulariser la chose. Puis éventuellement, on veut donner accès aussi gratuitement à la population au bassin. Puis éventuellement, quand on aura une subvention qui va être dans l'air, on va pouvoir avoir une descente à bateau qui va être plus... Il y en a une actuellement à côté de M. Gendreau. Oui, mais c'est artisanal, c'est quand même assez vieux. Puis c'est trop... En tout cas, il y a des choses... Pour l'instant, ça marche pour les embarcations quelconques, mais éventuellement, il va falloir... avec une subvention aussi, il va falloir acquiescer aussi... Donc, ça veut dire que la Ville devient propriétaire de ces parties de terrain-là. Exactement. Pour avoir d'autres projets. Éventuellement, c'est ça. Le projet de descente de bateau, ce que je comprends. C'est ça. Merci beaucoup. Jesse Croteau, promaire de la Ville de Montmagny, ça complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.